Il y a maintenant 3 mois, Apple a décidé de révolutionner le monde des ordinateurs et en l'occurrence du Mac. Apple a décidé de ne plus proposer de processeurs Intel dans sa gamme de Mac et de passer à des processeurs M1. Dans de précédentes vidéos que vous pouvez voir au-dessus, j'ai pu tester et vous donner un avis sur le processeur M1 pour le MacBook Pro et le MacBook Air. Et mon avis était plutôt très positif. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Mac Mini M1. Le Mac Mini existe maintenant depuis plusieurs années chez Apple et il s'agit d'une version miniaturisé du iMac. En gros, c'est un petit iMac qui va venir sans écran, sans clavier, sans souris, comme pour une tour Windows et qu'on va pouvoir plugger un écran. Bien entendu, tous les écrans, du moment qu'ils proposent un câble HDMI, sont compatibles avec le Mac Mini. Le Mac Mini est bien sûr censé avoir beaucoup moins de performance qu'un iMac, ce qui est plutôt normal pour un ordinateur qui va venir au prix de 800 € contre un iMac qui peut aller jusqu'à 10 000 € et commencer à 3 000 €. J'ai bien dit censé. Car en effet, grâce à sa puce M1, Apple vient promettre pour son Mac Mini un processeur 3 fois plus puissant que la version précédente, un GPU 6 fois plus puissant, un Neural Engine 16 fois plus puissant, un disque dur 1,5 fois plus puissant, et tout ça pour une consommation d'énergie 2 fois moins grande. Donc inutile de vous dire que sur papier, tout ça semble super alléchant. Aussi, je voulais vous dire que pendant que je fais cette vidéo, le Mac Mini M1 est passé en promotion. Vous trouverez le lien juste en bas dans la description. Donc il est passé à 719 € pour la version à 256 Go et 929 € pour la version à 512 Go, c'est-à-dire 70 € moins cher pour la première version et 100 € moins cher pour la deuxième. Et je me suis dit, c'est le moment idéal de vous donner mon avis avant que vous vous décidiez à acheter cet ordinateur ou pas. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir le travail que je fais et m'encourager à continuer. Alors rentrons dans le vif du sujet et parlons du processeur. Donc Apple vient dire qu'avec la technologie M1, ils ont supprimé tout ce qui est bus de données pour avoir une seule carte qui va contenir à la fois le processeur, la carte graphique et la mémoire. Et du coup, le temps de communication entre ces trois composants principaux est extrêmement rapide. Apple a déjà fait le coup pour ses iPhones et pour sa tablette. J'ai eu l'occasion de comparer le MacBook Mini avec mon MacBook Pro à 16 Go, la version de base à 800 € pour le Mac Mini et la version à 1900 € pour le MacBook Pro. Plus du double du prix du deuxième, mais après c'est normal parce que c'est un ordinateur portable qui vient avec un écran et tout ça. Le Mac Mini, il faut qu'il ait l'écran à côté et tout. Quoi qu'il en soit, au niveau de l'expérience d'utilisation, je n'ai remarqué absolument aucune différence. Notamment pour le montage vidéo sur Final Cut Pro, j'ai pu faire le montage de cette vidéo sur le Mac Mini. À côté, le montage sur un MacBook Pro pour la même vidéo, en 4K bien sûr. Le temps de rendu est exactement le même et l'expérience d'utilisation du logiciel est absolument identique. Donc, pour une comparaison MacBook Pro, Mac Mini, le CPU fait vraiment le taf. Après tout, c'est le même CPU. Donc, vous me direz, c'est normal. À côté, j'ai pu comparer le Mac Mini avec un ordinateur Windows, un laptop Windows, avec 32 Go de RAM, un i7, une carte graphique intégrée aussi, et j'ai pu faire du montage vidéo 4K. Et je peux vous dire que l'ordinateur Windows était vraiment, mais alors à la ramasse, à côté du Mac Mini pour une même vidéo. Le temps de rendu était 3 fois plus lent. C'est juste incroyable, il y avait des lags, il y avait des freezes et surtout on entendait l'ordinateur Windows charbonner à côté, les ventilateurs qui tapaient. On sentait que l'ordinateur était en train de faire des choses dans lesquelles il n'était pas du tout à l'aise. À côté, le Mac Mini, c'est vraiment le rythme de marathon, c'est-à-dire qu'il est en train de faire le travail tranquillement, en toute fluidité et au final, il y a des performances hallucinantes. Vous me direz, comparer un Mac avec un ordinateur Windows n'est pas du tout équitable, surtout pour du montage, des retouches et ce genre de choses. On sait très bien que les Macs sont meilleurs et macOS est beaucoup plus performant. Je n'ai pas de iMac, donc je n'ai pas pu faire des comparaisons là-dessus, mais je sais que d'autres YouTubeurs l'ont fait et j'ai regardé, il y en a qui ont pu comparer le Mac Mini avec un iMac à 10 000 €, c'est-à-dire avec 128 Go de mémoire, processeur i9 et tout, donc vraiment la machine de guerre pour tout professionnel, et ils n'ont eu absolument aucune différence entre le Mac Mini et le iMac. Il y en a un à 10 000 € et l'autre il est à 800 €, 700 € avec la promo. Au niveau du rendu, le temps d'exécution est quasiment identique. Au niveau de l'expérience d'utilisation, il n'y a pas de lag. Des fois, il y a des lenteurs au niveau du son. Mais si on a vraiment 2 ou 3 pistes 4K, des fois on doit attendre 10 à 15 secondes que le son vienne. Moi, je n'ai pas eu ce problème-là personnellement parce que moi, maximum, j'ai 2 pistes en 4K qui tournent. Je n'ai pas 3 pistes, mais franchement, je n'ai eu absolument aucun problème. Donc, pour ce prix-là, le Mac Mini est juste incroyablement performant. À côté, il y a aussi le fait que le Mac Mini soit totalement silencieux, ne chauffe pas, ne fait absolument aucun bruit. Même le iMac à côté va faire du bruit alors que le Mac Mini, pas du tout. Combien d'entre vous ont eu la mauvaise expérience d'un parent ou d'un ami qui essaie de dormir dans la chambre à côté ou dans la même chambre et un ordinateur juste à côté que vous êtes en train d'utiliser qui charbonne, on dirait une machine à laver, qui réveille
tout le monde la nuit. C'est juste insupportable. Le Mac mini, le MacBook Pro, le MacBook Air, tout ce qui est avec puce M1, on peut l'utiliser tranquillement sans aucun problème. Là où le processeur M1 est le plus performant, c'est en single core. En single core, il vient même être plus performant. Il y a eu des benchmarks qui ont été faits. Il va être même plus performant qu'un iMac à 8 000, 10 000 euros, alors qu'en multicore, le iMac va être un petit peu plus puissant, un peu plus puissant, pas beaucoup, on parle même de 10 à 20% de puissance en plus, mais pour du single core, c'est-à-dire si vous êtes juste en train de faire du montage vidéo, une tâche unique, ce que fait la plupart des utilisateurs lambda, on va dire, moi c'est ce que je fais, c'est là où cette puce M1 va être vraiment performante par rapport à son prix. Par contre, si vous êtes, donnons un exemple, en train de faire un rendu d'une vidéo et à côté vous êtes en train de faire des retouches photos sur Photoshop, et là vous passez en multicore, c'est-à-dire que les process vont être éparpillés, chaque groupe de corps va essayer de faire un process à la fois, c'est là où le Mac mini va baisser un peu en performance et même en faisant ça, il garde quand même des performances relativement bonnes, surtout par rapport à son prix. Pour le GPU, le processeur graphique, le Mac mini n'a absolument rien à rougir et il n'a pas à avoir honte face à ses concurrents. Le processeur graphique vient permettre d'avoir des performances vraiment extraordinaires pour tout ce qui est retouche photo, 3D, montage vidéo. C'est mon expérience personnelle et lorsque je l'utilise, tout est fluide, tout est stable, il n'y a absolument aucun problème. Là où on commence à atteindre les limites de la machine, c'est lorsqu'on veut jouer dessus. On va pouvoir jouer. J'ai testé les jeux tels que Fortnite, League of Legends, Tomb Raider, The Witcher. Ces jeux tournent sans aucun souci. Par contre, si on commence à atteindre les 4-5 heures de session de gaming, c'est là où l'ordinateur va commencer à chauffer. Il ne fait toujours pas de bruit, il commence à chauffer un petit peu. Je pense que si je pousse un petit peu plus loin, à 1 heure, 2 heures de plus, l'ordinateur va commencer à faire du bruit. Là, ce n'est pas le cas. Et si jamais on pousse le jeu dans des performances optimales, c'est là où l'ordinateur va commencer à ramer et le jeu va friser un petit peu. Encore une fois, ce n'est pas un ordinateur qui est fait pour du gaming, mais on aime quand même avoir l'option. Et c'est ce que permet d'avoir ce Mac mini. Il permet de nous donner l'option de jouer si on a envie de faire quelques heures de jeu dessus. Eh bien, c'est possible. Chose qu'on ne peut pas faire sur des ordinateurs Windows qui ont une carte graphique intégrée par exemple, mais si vous souhaitez faire du gaming, alors à ce moment-là, passez plutôt sur une tour Windows avec une vraie carte graphique Nvidia dessus, et là, vous aurez des performances optimales de jeu. Mais c'est sûr que le GPU du Mac mini s'adresse plutôt à un public professionnel qui souhaite travailler dessus, mais avoir la possibilité de jouer une heure ou deux à côté. J'ai parlé tout à l'heure du Neural Engine qui est 16 fois plus performant sur le Mac mini. J'avais fait le test pour le MacBook Pro et le Neural Engine est une feature juste impressionnante pour tout ce qui est intelligence artificielle. Il faut savoir qu'Adobe est passé il y a quelques jours sur une compatibilité 100% M1 pour 2 de ces logiciels, c'est-à-dire Photoshop et Lightroom, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus passer par Rosetta 2 que je déteste. Ils sont vraiment natives M1 et mon Dieu, les performances sur Photoshop, vous ne trouverez absolument aucune machine, même à des prix super élevés, qui va vous proposer des meilleures performances que le Mac mini ou le MacBook Pro sur ces applications. C'est-à-dire que si on fait de la retouche photo grâce au Neural Engine, il va venir détecter les visages, détecter la couleur des yeux, couleur des cheveux, on va pouvoir changer de coupe, changer d'humeur, j'avais fait la démonstration dans une précédente vidéo, faire du lissage de peau et tout ça c'est l'application qui va reconnaître ces composants-là et va vous offrir la possibilité de le modifier. Elle va aussi pouvoir distinguer un arbre d'un camion par exemple pour pouvoir mieux étiqueter ou pour pouvoir faire du smart cut, c'est-à-dire venir couper une partie de la photo et l'enlever. Avant, sans cette technologie de Neural Engine, on est obligé de faire un contour à la main, c'était chiant. Maintenant, on peut gagner 10 minutes. Imaginez 10 minutes de gagner pour chaque opération qu'on fait par jour sur Photoshop. On peut être à 1 heure ou 2 de gagner grâce à cette feature-là, grâce au Neural Engine, qui est juste super bien, super agréable sur le Mac mini. À côté, le disque dur, comme j'ai dit, 1,5 fois plus rapide. J'ai pu tester les copier-coller sont vraiment très rapides sur le Mac mini et ça je pense parce que le disque dur, comme il n'y a pas de bus de données, il est directement à côté du processeur et à côté de la mémoire RAM, parce que les données avant d'être écrites, ils passent dans la mémoire RAM avant d'être écrits sur disque et comme les deux c'est sur la même carte, et c'est super rapide et du coup ça promet d'avoir 1,5 fois de vitesse en plus. Un SSD déjà c'est rapide, un SSD sur M1 c'est beaucoup plus rapide. Pour mes recommandations, pour moi, il n'y a absolument plus aucun débat. J'étais hésitant au début parce que la plupart des applications, pour moi notamment, c'était Adobe qui n'était pas compatible avec M1 et qui passait par Rosetta 2. Rosetta 2 n'est pas très stable, il y a des bugs, il y a des lags avec les applications. Donc regardez bien si les applications que vous utilisez dans le monde professionnel sont compatibles 100% M1, c'est très important et regardez si ils vont bientôt l'être. Si vous utilisez Adobe, vous pouvez y aller, vous pouvez foncer, vous ne trouverez absolument
aucun ordinateur en termes de rapport qualité-prix et même en termes de qualité tout simplement qui soit meilleur que le Mac mini. Ma recommandation, c'est de prendre la version à 512 Go parce que 256 Go, on commence vraiment à être short. Le système prend déjà une cinquantaine de gigas. On va être avec 200 Go. Si on installe la suite Adobe par exemple, on va être aussi à 40-50 Go. Un Final Cut Pro, pareil. Donc il vous restera que 100 Go, 150 Go pour enregistrer les vidéos. Si vous faites du 4K ou ce genre de choses, bah, vous consommerez vraiment tout votre espace disque. La version 512 Go est la meilleure, elle est en promo. Allez-y, n'hésitez surtout pas, je vous confirme que vous ne serez pas, mais alors pas du tout déçu. Donc voilà, c'est tout pour ma petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis salut, à la prochaine.